Dans le cadre du plan Éco-Antibio 1, et particulièrement l'action 15, nous avons mené une étude auprès d'éleveurs de bovins pour découvrir les freins et motivations à la vaccination dans leur élevage. Leurs réponses ont fortement bousculé nos idées reçues. Elles nous obligent à modifier notre discours sur la vaccination. Notre première découverte est l'importance prépondérante des conséquences psychologiques de la maladie et surtout de la mort des animaux. La vie est l'essence même de l'élevage. La perte d'un animal est pour l'éleveur le signe d'un échec. C'est de ce fait la source d'un choc psychologique qui l'emporte sur les considérations économiques ou organisationnelles des pathologies, même s'ils les reconnaissent également. La deuxième découverte, et sans doute la plus importante, est que l'éleveur n'intègre pas la vaccination dans l'arsenal préventif. Si la prévention apparaît spontanément comme une priorité pour faire face aux maladies, elle porte toutefois essentiellement sur l'alimentation, l'hygiène, la génétique ou les bâtiments. Pourquoi ? Premièrement, pour l'éleveur, le vaccin est un médicament et le terme de prévention est associé aux techniques non médicales. D'autre part, la vaccination est le plus souvent mise en œuvre après un épisode marquant de perte en animaux. L'éleveur considère alors qu'elle s'intègre dans le plan de traitement plutôt que dans celui de la prévention. Après la première campagne de vaccination, son renouvellement est remis en cause chaque année, et ce d'autant que l'on s'éloigne de l'événement qui a emporté la décision de vacciner. C'est assez comparable à la perception d'une assurance. Et le terme de perception est important. On est dans le domaine du ressenti et non du raisonné. Au lendemain d'un sinistre, on la considère comme indispensable et l'on recherche une sécurité maximale. Quelques années plus tard, on s'interroge sur la nécessité de la maintenir avec un tel niveau de protection. On remet en cause l'équilibre coût-bénéfice. Et ce d'autant plus que pour l'éleveur, la vaccination représente des contraintes. C'est du temps à consacrer, c'est la manipulation, la contention des animaux. Certes, elles sont sans mesure avec l'impact économique, organisationnel ou psychologique de la maladie. Mais comment mesurer cet écart quand justement il n'y a plus de maladie ? Le rôle du vétérinaire est donc fondamental, non seulement pour initier la vaccination, mais encore pour la maintenir dans le temps. Comment s'y prendre ? Eh bien, c'est son attitude, son comportement qui sont la clé. S'il prend le temps de comprendre le fonctionnement de l'élevage, d'échanger avec l'éleveur, de lui expliquer ses actes, ses prescriptions, de le former au geste, il crée une situation que l'on qualifie de confiance avertie, propice au développement de la vaccination. On le voit, les résultats de cette étude ont pu surprendre. Ils nous obligent à nous interroger, à remettre en question notre approche avec les éleveurs. Ils ont notamment permis de définir les ressorts pour une campagne de communication intitulée Vaccinacteur, à destination des éleveurs et portée par le ministère de l'Agriculture.